La chasse à l'homme continue ce soir dans la région du Puy-en-Velay. Cyprien Malos et son fils, qui rentraient tranquillement chez eux, sont tués à bout portant. 24 août 1977, deux hommes, Pierre Conti et Stéphane Viopécat, braquent une banque. Leur fuite sur les routes d'Ardèche est un carnage. Pierre Conti tue un gendarme, puis un père de famille et son fils. Conti passe à travers les mailles du filet, il disparaît. En 1980, il est condamné à mort par contumace. Aujourd'hui, il y a prescription. On dit que Conti est vivant et que parfois, il revient en Ardèche. En 1967, le Grenoblois Pierre Conti pose son baluchon en Ardèche. Après 2 années de misère passées à Entraigues, il s'installe un peu plus haut, dans l'aridité et l'isolement des Boutières. Il crée une communauté anarchiste et rurale dans le hameau abandonné de Rochebesse. C'est l'époque du retour à la terre. Jo Perly et Jacques Torlet ont bien connu Pierre Conti. Perly et Torlet se sont installés en Ardèche dans les années 70. Les liens entre communautés voisines étaient alors très solides. Ce qui nous liait entre nous, c'est qu'on avait des choses en commun, c'était d'être à la campagne, quoi. Et puis on avait des relations économiques entre nous, c'est-à-dire on échangeait ce qu'on avait, soit au niveau du travail, soit au niveau des récoltes. Il y avait ceux qui voulaient refaire le monde, les révolutionnaires un petit peu, comme Rochebesse. Pierre Conti, il y avait le mouvement hippie qui venait d'Amérique, donc il y avait ceux-là qui étaient plus ou moins cool, qui voulaient retrouver la terre, l'écologie, etc. Voir des fleurs. Oui. Alors pour voir. Et puis il y avait aussi, j'ai connu des communautés qui étaient religieuses, plus ou moins c'était des gars comme nous, bon, barbus, chevelus, mais qui avaient des... Plus mystique. Religieux, mystiques, ouais, on peut dire ça. À Rochebesse, Pierre Conti voit ses rêves d'adolescent devenir réalité. Le maire de Chanéac l'a autorisé à défricher des terres abandonnées et à faire revivre un hameau en ruine. Conti se veut le leader d'un groupe paysan et révolutionnaire. Les agriculteurs du voisinage n'aiment pas ces chevelus qu'ils appellent les bourrus et dont les animaux broutent leurs prés. Pour sa part, Conti n'est pas un tendre. Il a des armes et il s'en sert. J'en pense qu'ils m'ont volé mes biens. Et voilà qu'est-ce qu'ils ont passé. Il m'a fallu partir de là-haut. Et ils m'ont ramassé mon foin. Et ils m'ont ramassé mon foin que moi j'y étais là-haut. Je lui ai dit, vous croyez de me faire peur, Conti, vous ne me faites pas peur. Et puis allez-y, ça sera tout fini, mes ennuis seront finis au moins comme ça. Si vous avez le courage de me le donner, moi j'ai le courage de le recevoir. Mais il a mis son fusil sous son bras et s'est en allé là-bas. Ça s'est passé en 1976, le pré de Giné, des Ginés de Soutron, là, que mon père l'avait loué. Ils ont été fauchés le fouet. On a averti la gendarmerie, on est monté pour ramasser le fouet, on s'est fait sortir à coups de carabine. Échange de coups, échange de tirs, ça chauffe là-haut dans les Boutières. Jusqu'à ce jour de l'été 77, où un arrêté d'expulsion est notifié à la communauté de Rochebesse. Pour nous, il n'est pas question de partir de toute façon. Que ce soit pas la force ou non, on partira pas. On est vachement attachés au coin. Puis ce qu'on fait ici, c'est vrai que ça nous plaît terriblement, quoi. Alors on ne partira pas de toute façon, quoi. Ou les pieds devant, mais c'est tout, quoi.